c'est possible. Tu peux avoir une idée en tête aujourd'hui d'un projet quelconque, d'une entreprise, de quelque chose que tu veux créer. Et dans 2 mois, 3 mois, faire le lancement de ce projet en question. C'est possible. J'ai lancé personnellement une nouvelle entreprise en 2 mois et demi. J'ai exécuté cette entreprise d'une manière totalement différente par rapport à d'autres boîtes et projets que j'ai pu ouvrir auparavant. Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Je vais t'expliquer les différentes étapes qui ont pu faire en sorte qu'on a pu lancer cette plateforme que je vais te montrer également dans cette vidéo en 2 mois et demi, qui a demandé quand même beaucoup de travail, beaucoup de développement et beaucoup de réflexion. Et quelles sont les erreurs que tu peux éviter si tu veux lancer des projets, quels qu'ils soient. Alors 2 mois et demi, ça peut paraître très court et ça peut paraître très long. Au final, ça dépend vraiment de ce que tu fais sur le web. Si je prends mon activité précédente où majoritairement je créais des formations en ligne, bon bah au final quand j'avais l'idée d'une formation, la semaine d'après je pouvais la lancer. Je pouvais créer la vidéo de vente de cette formation, lancer la vente de la formation, faire un pré-lancement, c'est ce que je faisais quasiment à chaque fois, et annoncer une date d'ouverture. Donc là en 1 semaine finalement j'étais prêt, et puis ensuite ça me prenait peut-être 1 mois à créer le programme de formation, 1 mois et demi grand maximum. Par contre, quand ton projet demande du développement technique, c'est-à-dire quand tu veux soit créer un produit physique, soit créer un projet, une plateforme en ligne, un software, peu importe, quelque chose qui va demander du développement technique, ça peut devenir un petit peu plus complexe. Ce que j'ai créé et qu'on a lancé donc avec mon équipe la dernière semaine de novembre 2020, donc ça fait maintenant à peu près 1 mois et demi à l'heure où je tourne cette vidéo que c'est en ligne, c'est une marketplace. C'est pas la première marketplace que je lance puisque j'ai déjà lancé 2 marketplaces auparavant. On a d'ailleurs une marketplace qui est en train d'évoluer actuellement. On a une plateforme qui s'appelle gifting.com qui est toujours en train d'évoluer, sur lequel on a beaucoup moins de travail avec cette plateforme puisque on a automatisé aujourd'hui la majorité de ce qui nous demandait du temps. Voilà, a été automatisé en milieu d'année 2020. C'est marrant parce que la première marketplace que j'ai lancée, qui était une application mobile, j'ai mis 1 an à développer le projet et on a lancé au bout d'1 an. La deuxième marketplace qui est Gifting, j'ai mis 6 mois à développer le projet et on a lancé le projet après à peu près 6 mois de développement. Et cette troisième marketplace qui s'appelle spiritualité.com, je vais t'en parler juste après, bah on a mis 2 mois et demi. Donc tu vois, à chaque projet, j'ai à peu près réduit le temps de moitié. Je te le rappelle, peu importe ce que tu développes, tu dois toujours garder un objectif en tête qui est être mise en marché le plus rapidement possible. Et ça, forcément, ça demande une réflexion un petit peu différente et ça demande de ne pas aller chercher la perfection. Et surtout, ça demande de ne pas faire de développement avec des hypothèses que tu as dans la tête. Parce que quand tu es en train de développer un projet, tu as des hypothèses qui sont dans ta tête et tu vas te dire ok, peut-être que je pense que les gens aimeraient ça, aimeraient cette fonctionnalité, cette chose, ce truc. Le truc, c'est qu'au final, tu sais pas tant que tu n'auras pas lancé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle un MVP, minimum viable product, où tu vas essayer de développer le strict minimum, quelque chose juste pour tester ton idée et ensuite développer, non pas en fonction d'hypothèses que tu as dans ta tête, mais en fonction des retours des personnes les plus importantes de ton entreprise, de ton projet. C'est qui les personnes les plus importantes? Tu as 2 types de personnes. Tu as ton équipe, si tu en as une, les gens qui travaillent avec toi, ça va participer au succès de ton entreprise, au succès de ton projet. Généralement, les gros projets, tu vas pas les réussir tout seul, il va falloir t'entourer des bonnes personnes. Je te ferai des vidéos spécifiques également pour t'expliquer comment au début d'année 2020, je travaillais dans mes bureaux à Montréal avec 12 personnes différentes. Donc forcément, j'ai appris beaucoup de choses également dans ce domaine-là et sur le recrutement. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes qui est très importante. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est qui? C'est tes clients. Parce que si tu n'as pas de clients, tu vas pas aller très loin. Donc rapidement, juste avant de t'expliquer comment on a fait pour développer donc cette plateforme en 2 mois et demi et la lancer, je vais t'expliquer rapidement pourquoi j'ai développé ce projet. Ça tenait vraiment à cœur l'année dernière de créer un projet qui avait beaucoup plus de sens. Pour moi, quelque chose dont moi-même, tu vois, j'aurais été le consommateur et aujourd'hui, je pense être le plus gros client d'ailleurs de ma plateforme. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me dépasse, il y a un plus gros client que moi, mais je vais être un des plus gros clients, je pense, de ma plateforme. La spiritualité est un domaine qui m'intéresse énormément et dans ce domaine-là, c'est un peu le Far West, tu vois, sur le web. Surtout dans le domaine des médiums, de la voyance, etc. Tu as des vieux sites qui datent de 10-15 ans, qui sont toujours là, qui sont des pures arnaques, des purs scams, où les gens ils pensent parler à quelqu'un mais ils parlent à un chatbot derrière. Enfin, c'est assez hallucinant de voir ça et c'est assez hallucinant de voir que ça marche toujours. Je pense, si ces sites sont encore en ligne, ça doit toujours marcher pour eux. Et voilà, c'est un peu hallucinant de voir ça. Le but de la plateforme, c'est vraiment d'amener déjà, premièrement, de la confiance dans ce domaine. C'est-à-dire que quand tu achètes un service sur spiritualité.com, tu vas noter une personne. Donc, tu participes, entre guillemets, à la création de la communauté sur cette plateforme et toi, tu vas pouvoir également accéder
accès à tous les avis que la communauté va laisser à différents prestataires sur la plateforme. Ça te permet d'aller vers une personne et d'être beaucoup plus en confiance, parce que s'il y a déjà 20 personnes qui ont fait appel à un prestataire en question avant et qui lui ont laissé une bonne évaluation, normalement voilà, tu peux être quasiment sûr que c'est quelqu'un de confiance. Donc sur spiritualité.com, tu peux faire appel à des médiums, tu peux te faire des tirages, tu peux faire des soins énergétiques, tu peux faire des séances d'hypnose, tu peux faire ton thème astral, de l'astrologie, de la numérologie, enfin il y a beaucoup de choses. En 1 mois et demi aujourd'hui, on a, que je te dise pas de bêtises, je vais regarder le chiffre précis, on a 254, au moment où je tourne cette vidéo, 254 services en ligne. On a reçu 188 évaluations positives, on n'a reçu aucune évaluation d'ailleurs négative pour le moment, il y en aura forcément je pense, mais pour le moment on n'en a pas reçu et on a déjà pas mal de clients en seulement 1 mois et demi. Alors l'ambition de la plateforme est assez grande, il y a plein de choses qu'on veut ajouter justement sur une plateforme de ce type là pour vraiment devenir un petit peu la plateforme référence on va dire dans ce domaine. On vient d'ailleurs de créer également un forum de discussion, donc si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'inscrire, tu verras il y a un forum maintenant qui est en ligne, donc tu pourras participer, donner ton avis par exemple à tout un tas de discussions qui sont créées sur le forum justement de discussion. Alors une marketplace, c'est encore, je veux dire, je pense un petit peu plus dur. Déjà que être entrepreneur, c'est quand même quelque chose qui est très dur, il faut bien l'avoir en tête, mais créer une marketplace, je pense que c'est encore plus dur dans le sens où non seulement tu dois trouver des clients, mais en plus de ça, tu dois trouver des gens qui vont proposer ce que tu as à proposer, ce que tu veux proposer sur la plateforme. Tu vois, tu as deux côtés de personnes à trouver. Et forcément, les clients, tu peux pas les amener tant qu'il n'y a pas de personnes qui proposent rien sur ta plateforme. Et les gens, ils vont pas venir proposer des choses sur ta plateforme s'il n'y a pas de clients. Tu vois, il n'y a pas de trafic, il n'y a rien. Donc tu vois, c'est des gros challenges quand tu démarres ce type de plateforme pour résoudre ce genre de problème, tu vois, entre guillemets. Donc en 1 mois et demi, on est vraiment content de ce qui se passe puisque voilà, on a déjà 250 services sur la plateforme, ce qui est quand même voilà, ce qui couvre beaucoup de catégories. Et puis il y a plein de choses qui vont arriver par la suite et on a déjà surtout pas mal de clients. On a des prestataires qui ont reçu d'ailleurs des dizaines déjà de commandes en seulement 1 mois et demi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors cette plateforme là, on a tout développé de zéro. C'est-à-dire que quand tu crées un projet, généralement, tu as différentes solutions. Tu peux aller chercher des sortes de, on va appeler ça des scripts, en tout cas du code. Si tu veux développer quelque chose au niveau technique qui est tout fait, qui va te dire ok, crée ton site crée une marketplace, crée un site de petites annonces, peu importe, ton site de rencontre, où tu vas aller chercher un peu des choses qui sont déjà faites. Pour moi, ça c'est pas viable sur le long terme. C'est pas viable sur le long terme, c'est très compliqué après pour des développeurs de reprendre des choses qui ont déjà été développées, il va falloir faire des changements dedans, c'est très compliqué. La deuxième solution, c'est de faire appel à une agence. Alors, c'est ce que j'avais fait sur mon premier projet, sur la première marketplace que j'ai développé qui était une application mobile. Ça, pourquoi pas, ça peut être envisagé, mais vraiment que pour le MVP. Ensuite, il faut vraiment que tu aies tes développeurs avec toi. Pourquoi? Parce qu'un projet, quel qu'il soit, il va évoluer énormément. Il faut que tu sois prêt à pivoter complètement le projet si l'idée fonctionne pas et si tu te rends compte que il y a peut-être une autre opportunité dans un autre business model ou une autre idée, etc. Il faut être prêt à tout en fait quand tu montes un projet un peu de ce type-là, et surtout il faut agir vite et être rapide. Donc si tu dépends d'une agence, c'est très compliqué et puis ça peut coûter très vite très cher. Par contre, pour la création de ta première version, faire appel à une agence, pourquoi pas? Ça peut être une solution parce que tu n'as pas forcément le cash, tu vois, pour recruter des développeurs dans ta boîte. Encore qu'une fois, il faut faire des calculs parce que recruter 1 ou 2 développeurs à temps plein, ça peut parfois être moins cher que de faire appel par exemple à une agence. Donc ça dépend. Par contre, pour ce projet-là, voilà, moi j'ai mes développeurs aujourd'hui. On a déjà travaillé ensemble sur la plateforme d'ailleurs qui évolue aujourd'hui, qui est gifin.com. Donc j'avais déjà un petit peu mon équipe. Donc forcément, ça a facilité l'exécution de ce projet parce qu'on se connaissait déjà. On a déjà travaillé ensemble. Voilà, on a mis en place des méthodes qui sont pas parfaites, je pense, mais des méthodes qui nous ont permis de tout développer de zéro en 2 mois et demi. Alors ça peut paraître pas énormément de travail, mais je peux t'assurer qu'une plateforme comme ça, ce que tu vois toi quand tu vas sur le web, sur un site, c'est toujours l'aspect visuel que tu peux voir, mais derrière c'est quand même une grosse machine. Il y a énormément de code, énormément de fonctionnalités, de développement, de choses qu'il faut réfléchir, de choses à penser, de choses à implémenter. Donc c'est pas un petit casse-tête, et si tu fondes un jour quelque chose comme ça, il faut vraiment que tu arrives à comprendre la logique du développement. Personnellement, je suis pas développeur, donc demain je peux pas coder moi personnellement, mais je comprends la logique qu'il y a derrière la technique. C'est-à-dire que quand il y a un problème qui survient ou quand j'ai envie de développer une fonctionnalité, j'arrive à savoir si c'est quelque chose qui est faisable et qu'on peut faire très rapidement ou pas, et je comprends un peu la logique qu'il y a derrière tout cet aspect, on va dire, technique. Donc ça, c'est assez important. Pareil, je l'ai pas inventé non plus, je pense que ça a été au fur et à mesure des
projets que j'ai pu développer et de l'expérience que j'ai pu accumuler dans les différentes entreprises que j'ai pu lancer auparavant. Donc tu vois, sur ce projet-là, on aurait pu créer plein d'autres fonctionnalités, tu vois, faire plein de choses en plus et lancer le projet que dans 6 mois ou dans 1 an. C'est une grosse erreur de faire ça. Et la majorité des entrepreneurs, on tombe tous dans cette erreur. C'est-à-dire qu'on va... et encore l'autre fois, je parlais avec quelqu'un qui disait je suis en train de développer ça, mais je le lance pas encore parce que je veux faire ça, je veux faire ça. Non! Lance ton projet! Lance ton projet. Ça va tellement changer en fait quand tu vas le lancer généralement. Ça va tellement changer, tu vas tellement te rendre compte de différentes choses et tu vas avoir des réponses à tes questions. Ces réponses-là, elles sont primordiales dans l'exécution et dans la réussite d'un projet que tu peux avoir, quel qu'il soit. Et il faut que tu aies ces réponses-là le plus rapidement possible. Donc lance quelque chose. Ça sera pas parfait, c'est sûr, mais ne cherche pas la perfection. Tu vas avancer, tu vas pouvoir progresser vers cette perfection entre guillemets. Tu l'atteindras peut-être jamais vraiment. Ce sera jamais complètement parfait. Après, le but, voilà, c'est d'évoluer justement ton projet et de faire quelque chose qui ressemble de plus en plus à la vision un peu que tu peux avoir et surtout à ce que peuvent demander les gens, au retour également que tu peux avoir. Autre conseil, travaille avec des gens qui sont fiables, des gens de confiance. Si tu fais l'appel à une agence, prends pas une agence comme ça au pif. Vraiment, renseigne-toi bien sur l'agence avant de travailler avec eux. Parce que je connais beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs qui sont partis dans des projets avec des agences et ça a été un merdier pas possible. C'est-à-dire qu'un an après, ils sont encore dans la galère, ils essayent de trouver une autre équipe parce que c'est mal fait, c'est pas fait comme ils voulaient, etc. Il faut que tu sois très très précis dans ce que tu veux déjà. Parce que si t'as pas une vision claire de ce que tu veux, de pourquoi tu crées ta plateforme également, enfin ta plateforme, ton projet, peu importe, c'est compliqué. Les gens ils peuvent pas comprendre ce que tu veux si toi-même tu sais pas vraiment, tu vois, ce que tu veux. Aujourd'hui, on a il y a une mission sur cette plateforme spiritualité.com. Je trouve que c'est vraiment un beau projet, quelque chose qui peut apporter vraiment du positif dans la vie d'énormément de gens. Je suis moi-même l'année dernière, j'ai fait beaucoup de choses, d'hypnose régressive. J'ai consulté des médiums, je fais des soins énergétiques assez régulièrement sur moi-même. Ça m'aide beaucoup dans également mon activité professionnelle. Et voilà, mon idée c'est de rendre ça disponible à un maximum de monde, de nouvelles techniques, de choses qui peuvent exister aujourd'hui, qui peuvent des fois t'enlever des gros blocages que tu peux avoir sur différents points et de rendre ça disponible, mais surtout de mettre en contact les personnes avec des gens de confiance, des gens où tu vas pouvoir regarder les avis sur la personne avec des gens qui ont consommer les services en question, ce qui fait que tu es beaucoup plus, on va dire, rassuré dans ton choix, on va dire, d'un prestataire. Une autre erreur très commune qui revient énormément quand les entrepreneurs, peu importe, développent des projets, c'est qu'ils essayent de faire quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Et généralement, il y a une grosse alerte là-dessus. Tu essayes de faire quelque chose de nouveau qui n'existe pas, alerte rouge. Parce que si ça n'existe pas, il doit avoir une raison, parce qu'aujourd'hui on est en 2021, je peux te garantir que l'entrepreneuriat, comme c'est populaire aujourd'hui, c'était loin d'être le cas il y a 10 ans en arrière, et encore moins il y a 20 ou 30 ans en arrière. Aujourd'hui, tout le monde a des idées, tout le monde a envie de développer des projets, donc se lancer dans quelque chose de compétitif, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème du tout, au contraire, c'est un avantage énorme. Pourquoi? Parce que tu peux te baser sur des données existantes. C'est-à-dire que tu peux regarder, ok, telle entreprise elle fait tel chiffre d'affaires, ils ont tel nombre de clients. Tu peux regarder un petit peu ce qui se passe dans ton secteur. Alors forcément, si tu fais la même chose que tout le monde en moins bien, ça va être compliqué de percer. Maintenant, si tu arrives à faire quelque chose qui se démarque, il n'y a aucune raison que ça marche pas pour toi. Ça ne veut pas dire que ça va être facile de lancer un projet dans lequel il y a déjà un marché existant, mais c'est possible. Peu importe ce que tu fais aujourd'hui, honnêtement, il n'y a pas trop de limites. Tu peux percer dans à peu près n'importe quel domaine, peu importe ce que tu fais. Mais bien sûr, il va falloir apporter quelque chose d'original, quelque chose qui se démarque, quelque chose qui va faire envie aux gens de consommer chez toi plutôt que chez une autre personne. Donc ça, c'est également la raison d'échec d'énormément d'entreprises, c'est qu'ils créent quelque chose là où il n'y a pas de clients, il n'y a pas de demande. Ils pensent que, mais quand ils lancent, ils se rendent compte que non. Donc quand tu fais quelque chose qui fonctionne déjà, ça t'évite déjà ce gros questionnement de dire est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il y a vraiment de la demande pour ça? Non, te lance dans quelque chose où tu sais qu'il y a de la demande. Ensuite, ça va être à toi de faire les efforts nécessaires et mettre tout ce que tout ce qu'il va falloir mettre en place pour réussir avec le projet en question. Je te ferai une série de vidéos pour te montrer un petit peu l'évolution de cette plateforme et puis pour te montrer toutes les stratégies entre guillemets, les choses qu'on met en place pour faire évoluer justement cette nouvelle plateforme. Si tu as besoin justement de services dans ce domaine-là, si tu veux tester des choses, tu fais appel des fois à des médiums ou si tu veux faire des, des soins énergétiques, de l'hypnose, peu importe, des choses qui peuvent t'aider dans ta vie au quotidien à évoluer, à progresser, n'hésite pas également à t'inscrire et à aller faire un tour sur la plateforme.
Merci pour ton écoute, partage ça aux entrepreneurs que ça pourrait intéresser. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.